Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui qui va concerner la confection d'une carte de Noël ou une carte de vœux. Ici j'ai mis un petit message meilleurs vœux, donc ce sera une carte de vœux, mais vous pouvez très bien changer le message et faire un vœu pour Noël. Alors je l'ai voulu assez sobre et assez simple, comme j'aime. J'aime pas trop quand il y a trop d'embellissements et trop de couleurs différentes et quand c'est trop chargé. Ça me ressemble beaucoup plus. Donc voilà, j'ai trouvé un exemple sur Pinterest qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai changé un tout petit peu le modèle hein, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé sur cette carte un plioir de gaufrage qui s'appelle Tuveté, qui représente cette matière matelassée qui est très très jolie. J'ai utilisé la couleur Pan pour le socle de ma boule à neige, ainsi que les petits strass qui ne sont pas des strass, qui sont des pois à facettes, voilà, autocollants que j'ai mis pour rappeler la couleur du socle de la boule à neige. Voilà, et également le message que j'ai tamponné dans la même couleur. Alors, elle se veut très sobre. Je n'ai utilisé que 2 couleurs, sans compter le blanc, pour faire un effet très... voilà, clean and simple. Alors, on va refaire cette carte dans un autre combo de couleurs. Donc, pour faire cette carte, vous aurez besoin d'une base de carte qui mesure 14,85 de large par 14,45 de haut, pliée en son milieu, donc à 10,5. Voilà pour la base. Vous aurez besoin d'un rectangle pour le matage du fond de carte qui mesure 10,1 de large par 14,45 de hauteur. De la chute de votre feuille A4 pour le tamponnage du décor. D'une chute, alors ici je vais utiliser cette nouvelle couleur au catalogue qui s'appelle Souffle d'écume, ainsi que l'encre assortie, puisque je vais tamponner ton sur ton. Et donc les petits pois à facettes dont je vous ai parlé, qui sont également dans cet assortiment en souffle d'écume. Je vais utiliser également, évidemment, le set de tampons et de matrices Steel Scenes. Donc, vous avez les tampons caoutchouc pour la boule à neige, ainsi que des messages, mais qui sont en anglais. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et les matrices de découpe poinçon scène de boule de neige. Donc, vous avez la boule de neige, les sapins, la petite église. Là, ça va découper le tampon avec la petite maison et les arbres dans le fond. Vous avez le cerf, 2 ours polaires et le socle travaillé, ajouré de la boule à neige. Et le socle plein. En l'occurrence, c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour commencer cette carte, on va dans le panneau de matage, déjà le gaufrer, le passer dans le plioir de gaufrage et la Big Shot. Et ensuite, on va positionner notre matrice boule de neige à l'endroit précis où l'on veut que la découpe se fasse. Voilà, donc ici je l'avais découpé à cet endroit-là, donc plus ou moins haut, hein, suivant ce qu'on veut mettre en bas de la carte. Donc à peu près à cet endroit-là. Une fois que le papier sera gaufré, je découperai mon ouverture. Dans cette ouverture, donc dans cette petite pièce qui va me rester, je tamponnerai le fond de boule. Je viendrai après tamponner sur une chute le paysage que je viendrai coller sur le fond de ma boule avec de la mousse 3D. Je remettrai mon panneau de gaufré sur ma base de carte pour voir exactement à quel endroit se trouve mon ouverture et à quel endroit exactement je dois coller mon fond. Voilà, donc je vous retrouve dès que j'ai gaufré mon papier. Alors, en l'occurrence, cette fois-ci, j'ai utilisé le plioir de gaufrage profond planche de bois. Donc, on voit le motif, hein, il est superbe. On voit bien le relief des veines du bois, c'est très très joli. Donc, comme je vous le disais, je vais positionner la matrice boule de neige à l'endroit où je veux que l'ouverture soit faite. Je vais la fixer avec un petit morceau de masking tape
pour ne pas que ça bouge dans la Big Shot, parce que moi je n'ai pas la plaque, la base magnétique. Donc un tout petit morceau, je vais la descendre un petit peu, parce que là c'est pas mal. Et droite de préférence, quand même plus sympa. Voilà, et je vais donc faire mon ouverture. Voilà, donc là j'ai créé mon ouverture, donc là j'ai une petite chute. Alors tout à l'heure je vous ai dit, on va réutiliser cette petite chute pour tamponner le paysage. En l'occurrence, non, parce que sinon, avec les veines du bois, le motif tamponné ne sera pas très joli. Et en plus, je trouve que le fond doit être quand même... C'est plus joli quand c'est... il n'y a pas de gaufrage dessus, quand le papier est soft. Voilà, donc là, on a notre ouverture que l'on viendra placer ensuite, sans le coller tout de suite, hein, juste pour faire un repère de placement sur notre base de carte. Voilà. Et on va pouvoir, à la limite, le fixer en haut, en bas, avec un tout petit peu de masking tape sans trop appuyer, juste pour le fixer en place. Dans la chute de mon papier A4, je vais pouvoir tamponner mon paysage et mon fond de boule. Alors, pour le fond de boule, alors ce sont des tampons nouvelle génération qui collent énormément. Voilà. Donc là, j'ai mon fond de boule et mon paysage. Ici, je vais également utiliser les petites étoiles. Dans ce set, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc je commence par le fond de boule. Positionner mon tampon sur ma plaque. Et ce fond, je vais utiliser... là, j'avais utilisé l'encre Douce Suède. J'hésite un peu entre Douce Suède et Sable du Sahara. Alors, à savoir que il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Et les deux s'accordent très bien avec le souffle d'écume. Ça fait un joli dégradé, un joli combo de couleurs, je veux dire. Je sais pas, j'ai envie de faire du clair, donc je vais tenter Sable du Sahara. Donc, l'avantage c'est qu'on peut aussi le faire en deuxième génération si on trouve que c'est trop foncé, mais voilà. Alors donc, dans ce sens, c'est un petit peu juste. Voilà, non, c'est bien. C'est pas trop foncé, ça me plaît. Alors maintenant, je vais faire le paysage. Donc, à côté de mon globe. Voilà. Ensuite, il va falloir que je découpe ces deux pièces. Alors, ce que je peux faire avant, peut-être, c'est y mettre les petites étoiles. Que je n'ai pas mis sur la précédente carte, mais bon, ça fait une petite variante comme ça. Donc, là... Voilà. Donc, je vais découper le tout. Donc maintenant, après avoir découpé mes deux parties, je vais pouvoir coller avec des mousses 3D la petite maison sur le fond de ma boule. Là, je vais les couper en deux.
Voilà. Je reprends ensuite ma base de carte sur laquelle j'ai positionné le panneau de matage à l'endroit où je voulais qu'il soit positionné. Donc là, j'ajuste la position. Et je vais me servir de mon repère d'ouverture pour pouvoir coller ma boule. Alors pour ça, j'utilise de la colle liquide. De cette façon, j'ai exactement le bon emplacement. J'ai pas besoin de faire de repères autres. Parfait. À ce stade, si je veux, je peux d'ores et déjà coller mon fond de carte, puisque le socle de la boule va être collé par-dessus. Avant de coller mon panneau de matage, je voulais juste vous montrer quelque chose. Si j'avais voulu utiliser le globe boule à neige, qui est vendu chez Stampin' Up là actuellement, qui est d'ailleurs en rupture de stock, victime de son succès, j'aurais enlevé la pellicule ici de double face, j'aurais collé mon globe sur mon décor en le centrant bien évidemment, j'aurais enlevé ensuite la pellicule de double face du dessus et je serais venue coller par-dessus mon panneau de matage, de sorte que je n'aurais pas eu besoin de faire un cercle tout autour pour venir cacher le collage. Là, c'est carrément le panneau de matage qui cache le collage. Au préalable, on aurait pu aussi rajouter des sequins, de la fausse neige, etc. Je n'utiliserai pas le globe aujourd'hui, donc je colle directement mon panneau de matage par-dessus et je suis certaine d'être bien positionnée. On ne peut pas se tromper en faisant comme ça. Voilà. Maintenant, il me reste à tamponner sur ma chute le socle de la boule à neige avec mon encre assortie. Donc, j'attrape mon tampon. Donc, je le tamponne sur mon tapis souffle d'écume et je vais tamponner directement sur ma petite chute. Voilà. Très joli ce bleu. Très joli bleu. Je vais maintenant découper le socle avec la forme pleine. Alors voici donc le socle tamponné et découpé que je vais venir coller. Alors vous voyez que si je le colle directement comme ça, il faut pas le positionner ici, bord à bord des coins, parce que sinon on voit une bande ici de papier dessous qui n'est pas très jolie. Donc on le remonte comme ça pour le cacher, pour cacher cette petite bande de papier. On pourrait aussi faire le choix de coller le socle en 3D, mais je pense pas que ça serait du meilleur effet. Il vaut mieux laisser le paysage en 3D et le reste... voilà, juste, alors on positionne juste le socle de sorte à cacher la ligne là horizontale de la découpe. Voilà, donc avec de la colle liquide. Voilà. Tout de suite, ça donne une autre ambiance
par rapport au vert qui est plus foncé, plus profond. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Alors, maintenant, je vais tamponner le message sur ma carte. Alors, j'ai utilisé pour le petit message Noël tout mini. C'est un set où il y a 18 tampons, rien qu'avec des petits messages sur Noël. Alors, des petits messages, effectivement, qui sont très faciles à placer sur une carte ou sur une étiquette, un cadeau, etc. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup les graphismes, les différentes polices de caractères, et c'est vraiment passe-partout et voilà, indémodable, j'adore. Donc j'ai utilisé meilleurs vœux sur la carte avec le socle vert. Donc là, je pense que je vais utiliser Joyeuse fête, par exemple. Donc Joyeuse fête, il est ici. Alors, ma petite astuce, c'est de le mettre sur la mat comme ça. Je sais qu'il est droit, hop, et j'appuie dessus. Alors, je vais me positionner en regard du bord, parce que comme ça, je sais que c'est droit. Je vais le faire là. Voilà. Et je vais découper une petite bannière. Voilà mon petit message découpé que je vais placer, que je vais coller avec des mousses 3D. Alors là, je vais utiliser des toutes petites. Je vais les mettre en quinconce parce que la bande est étroite. Je ne peux pas en mettre une en face de l'autre. Là, c'est un petit peu trop loin. Et pour finir, mes petits pois à facettes. Alors, j'en ai mis un moyen et deux petits. Voilà. Donc, de cette façon, on a deux cartes assez différentes dans l'ambiance, dans la couleur. Ici, j'ai fait des petites étoiles avec le petit tampon. Là, j'en ai pas fait. J'ai mis des petites étoiles que j'avais découpées. Ce sont des petites chutes de matrice, de perforatrice, pardon. J'ai utilisé un panneau de gaufrage différent. Voilà, donc on a deux ambiances très différentes avec le même set de tampons. On peut utiliser, si on veut, un globe ou la neige pour créer une autre atmosphère avec de la fausse neige, des paillettes, des petits sequins. Ça donne encore un résultat différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Préparez bien vos fêtes. Il y a mille choses à faire. Plein d'idées sur Pinterest, plein d'idées sur Stampin' Up. N'hésitez pas à me demander conseil si vous en avez besoin. Je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tutoriel. En préparation, j'ai des étoiles avec les perforatrices boules petites et grandes. Donc j'ai fait des étoiles comme ça. Alors cette étoile peut être suspendue dans l'arbre de Noël par exemple, ou être
fixé au faîte de l'arbre. J'en ai réalisé une seconde qui n'est pas tout à fait terminée. Et on peut varier les couleurs, évidemment, avec ces jolis papiers lumière étincelante qui sont juste magnifiques. Ça, c'est en préparation pour les prochains ateliers. Également, j'ai fait sur le modèle de Céline Serrougne, ma collègue et amie Plaisir Créatif 24, cette petite étiquette cadeau. Alors ça, c'est rapide à faire. Franchement, ça fait tout son effet sur les emballages cadeaux. C'est très, très, très joli. Voilà. Et puis, j'ai l'intention de faire une vidéo également sur une papillote qui est dans le catalogue, la grande papillote que vous pouvez voir sur le catalogue de Noël. Voilà. Donc, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.